Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07 et bienvenue évidemment chez moi aujourd'hui, quelque part en Ardèche. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui et nous c'est toujours un bonheur de se retrouver évidemment pour des émissions culinaires. Bienvenue chez moi, c'est le nouveau concept, cette nouvelle émission. On avait accueilli pour la première émission Maureen Brun et aujourd'hui j'ai décidé d'amener chez moi et non pas aller chez lui un jeune chef de cuisine excellemment prometteur. On dit que c'est un futur grand chef ardéchois. Il nous vient du côté de Vallon-Pont d'Arc. C'est le restaurant L'Arcadia, il s'appelle Marvin Kantrick et on le retrouve de suite. Marvin Kantrick, merci d'avoir accepté l'invitation et de vouloir jouer le jeu chez moi aujourd'hui. C'est pas toujours facile d'arriver comme ça chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, une cuisine qu'on ne connaît pas, où tu es aussi à l'aise à l'extérieur que chez toi. C'est la première fois, mais… Très bien. Bon alors Marvin Kantrick, ça n'a rien d'ardéchois, c'est plutôt breton. Non, je suis breton. Oui. Ah c'est ça, voilà. C'est ce qu'on disait bien. Donc jeune chef en Ardèche, mais pas ardéchois. Voilà, j'ai commencé en Bretagne jusqu'à mes 19 ans et je suis arrivé, parce que ma mère habite dans le coin, donc je suis arrivé ici à 19 ans et depuis j'ai travaillé un peu vers mon boucher, un peu en saison et ça fait maintenant 4 ans qu'on est en Ardèche. Très bien. Avec ma compagne. Parle-nous de l'Arcadia, c'est le nom de ton restaurant, qui est ouvert depuis combien d'années? Depuis, donc on va commencer la 3e année. Très bien. En 2020. Donc qui est situé à Vallon-Pont d'Arc. Situé à Vallon-Pont d'Arc, on a Free du Barry, donc on est avec ma compagne, on est tous les deux, donc on fait une cuisine bistronomique. C'est ça, une cuisine donc bistronomique, c'est pas gastronomique, c'est ni classique, c'est plutôt une cuisine Non, bistronomique. voilà, on travaille des bons produits, bruts, de saison, on essaie de travailler au maximum des produits locaux avec des petits producteurs. Donc la viande du plateau, des légumes du coin, sauf le poisson qui nous vient de bonne pêche, mais qui ne vient pas d'Ardèche, à part la truite. Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier particulièrement? Je pense que c'était la création d'abord. Et puis il fallait trouver un métier. J'avais fait des stages parce que j'ai de la famille qui est restaurateur. Dans une petite restauration, de la pizzeria. Je les avais aidés un peu l'été pendant mes vacances scolaires. Et puis j'ai fait des stages à 15 ans en 3e. Et puis j'ai continué dans la même boîte où j'ai fait mon stage, dans un bel établissement en Bretagne. Très bien. Alors la bistronomie, c'est un concept assez tendance aujourd'hui. Depuis quelques années, on parle de plus en plus de restaurants bistronomiques. Qu'est-ce qui t'a amené justement à cela? Qu'est-ce qui te plaisait? La bistronomie, ça va être, on va pas faire une prestation quasiment gastronomique, mais on va dresser les plats, on va travailler quasiment comme dans les bonnes maisons, dans les grandes maisons, mais dans un cadre beaucoup plus familial, avec des prix plus attractifs et voilà, des dressages tout aussi modernes, tout aussi contemporains, mais avec peut-être moins de chichi, un service plus détendu. Alors ta mission, si tu l'acceptes aujourd'hui, c'est de préparer un repas chez moi dans cette cuisine. Ouais. Alors tu as choisi quel type de plat et pourquoi? Donc j'ai choisi de faire un plat végétarien, donc c'est une entrée à base de champignons, de courges, donc de la courge butternut. Donc on va la travailler en plusieurs façons, donc on va avoir plusieurs textures. Donc il y aura, la courge sera en crémeux, en chips, en pickles, et les champignons sera en espuma, donc on va servir dans un siphon. Et on l'aura également en pickles. Très bien, donc un plat végétarien, on pourrait même dire, ah non pas vegan, puisqu'il y aura un peu de crème. Non, il y aura du lait et des œufs. C'est ça, voilà. Donc pour nos vegan. amis végétariens qui nous regardent, c'est une recette qui est évidemment faite pour vous, évidemment pour tous ceux qui aiment bien manger. En tout cas, on va se préparer tranquillement, préparer les ingrédients, et puis on se retrouve juste après. Et bien voilà, par magie, les ingrédients sont arrivés sur le plan de travail. Alors là, ce sont tous les ingrédients qui sont donc utiles à cette recette que tu as décidé de nous préparer. Donc ça s'appelle un cappuccino végétal. Voilà, c'est ça. Alors dis-nous un petit peu ce que tu vas y mettre dedans. Donc on voit tout de suite ce joli légume en plus de saison. Tout à fait. Le butternut. Qui est d'Ardèche aussi. Qui est d'Ardèche. Donc là, tu l'as commencé à le préparer.
Donc là, je l'ai préparé finement à la machine à jambon qu'on n'avait pas sur place, Voilà, donc donc. pour le tailler très finement. Alors pour ceux qui n'ont pas de machine à jambon, La une mandoline. mandoline, Une mandoline. ça peut être également ça peut sympathique. également, Donc là, tu l'as fait juste à cru. Là, Juste il est- à cru, il- oui, il oui. il est pas cuit du tout, hein. Il n'est pas cuit du tout, non. Voilà. Donc ensuite, on a les fameux champignons. Alors, on sort de période de champignons là. Voilà, on en a encore un Voilà, petit peu. quelques-uns. Alors, on a les fameux cèpes, alors qu'on peut utiliser frais, mais également séchés. Tout à fait. C'est ça. Donc Même chez vous, si vous en avez même des surgelés à la surgelés. maison, on peut les utiliser également. très bien. Parce que là, vu que ça va être envelouté, qu'on va mettre en siphon, on n'a pas besoin d'avoir la texture du champignon frais, parce que ça va être mixé. Très bien. Donc, Ensuite, il y en a actuellement. Ce sont les fameuses trompettes de la mort. trompettes de la mort qui vont, Très très jolis qui vont champignons. venir apporter vraiment des notes de sous-bois, qui vont vraiment corser le velouté. Ensuite, on y va encore pour les champignons. Des belles girolles. Des belles girolles. Donc voilà, Toutes donc on va fraîches. garder les un peu éclatés pour le velouté, pour le spoum, et les beaux petits clous pour la décoration. Donc, ok. Donc ça, on garde les plus jolis, les plus petits. Voilà, Pour la décoration. les plus fermes surtout. Puis parce qui que, a un peu de vu mâche qu'on va les aussi. faire en pickles, D'accord. Très plus bien. ils sont fermes, plus on va ramener du craquant. Là, on n'est pas sur les champignons ardéchois. on n'est Sur pas les champignons ardéchois, champignons de Paris. de Paris, Surtout, on mais connaît bio. évidemment. Bio, très Voilà. bien. Qu'on Voilà, a ça quand c'est même, c'est parfait. Alors après, je vois que tu as préparé du beurre. Tu aimes la cuisine au beurre. Voilà. On Ça, aime la c'est- cuisine au beurre, il n'y a rien de mieux. Travailler Le- les produits ardéchois avec du beurre. C'est ça. Le lait de la laiterie Carrier, qu'on connaît bien évidemment en Ardèche. Lait entier. Ensuite, tu as du Lait beurre. entier parce que il va falloir un peu de gras pour amener pour arriver à émulsionner en fait notre espuma. Très bien. Du beurre clarifié. Clarifié, Rappelle-nous qui va- comment fait-on du beurre clarifié. Alors le plus simple quand on n'a pas une plaque professionnelle à la maison, c'est de le mettre tout doucement en bain-marie dans une casserole. Une fois que c'est fondu, tout doucement on vient verser le beurre et le bas beurre va rester. Donc le petit lait va rester Voilà. au fond de la casserole. Si vous Et- le faites tout doucement, c'est super Voilà. simple. Donc ça, cuisine qui est très connue, le beurre clarifié, chez nos amis indiens qui cuisinent essentiellement Oui, avec et ça. nous, ça va être surtout pour nos chips. Très et bien. ça va lui donner un côté plus translucide à la cuisson plutôt que du beurre non clarifié. Des œufs frais. Voilà. Et ton... Qui va nous aider également à émulsionner encore Très bien. l'espuma de Des champignon. échalotes qui sont déjà épluchées. Pas compliqué d'éplucher évidemment une échalote. Il y a des échalotes particulières que tu utilises. N'importe laquelle. N'importe. Oui, N'importe oui. laquelle. Très bien. Là, c'est quoi? C'est Un pas- vinaigre de riz. C'est pas du vin blanc. C'est On pas du vin n'attaque blanc. pas au vin blanc déjà du matin, c'est pas possible. Donc ça, ce sera pour les pickles. Pour les pickles, Très de bien. champignons et de courges butternut. Très bien. Alors ensuite, on a du sucre dont tu auras besoin également Pour les pickles pour également. les pickles. Nous sommes sur des petites herbes. Voilà, ça, on trouve ça en grande surface aujourd'hui ou chez les uniquement chez les professionnels. Chez les professionnels, ça. Chez le professionnel. Donc, je sais que ça se vend aussi dans certains magasins. Des en magasins Ardèche, spécialisés, voilà, oui, on peut-être, en ouais. trouve également. Cette poudre, alors c'est Donc quoi? ça, On dirait c'est au départ poudre d'épinards. poudre d'épinards. Voilà, donc On a fait reprendra des peut-être tout à l'heure Voilà, la déshydratation de l'épinard. tout à fait. Et puis on réabordera ça tout à l'heure. Combien de temps en moyenne quelqu'un comme moi par exemple, qui n'est pas l'habitude, va prendre pour réaliser cette recette? C'est long, ça va vite. Bah, nous, on va apporter de la décoration, tout ça qui va nous prendre un peu plus de temps, mais sinon, je pense qu'en une heure et demie. Donc il faudra donc 1h30 pour réaliser ce cappuccino végétal. Donc on y va, la plaque est là. Voilà, Top chrono, donc 1h30. Hein, Marie. 1h30. On y va. Allez, c'est parti. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on a 2 des 3 champignons qui sont secs, on va commencer par les réhydrater, parce qu'il y a à peu près une demi-heure de réhydratation. Très bien. Donc on va commencer par les cèpes. Alors les cèpes. Hop. Donc je mets Donc, quoi il me dedans? faut de l'eau, je vais Franck. je vais te servir de commis si tu veux. Ouais, hein. à J'ai hauteur, un peu l'habitude. plus qu'à hauteur. Ah, un peu plus qu'à hauteur. Alors Ouais, ouais. de l'eau chaude. Hein. De l'eau chaude, ouais. De l'eau chaude. Allez, on réhydrate avec de l'eau chaude. Voilà. Les trompettes. Voilà. Donc ça c'est la première chose et on le met sur le côté tout simplement. Hein. C'est ça? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Juste à chauffer. On va le faire juste bouillir une fois. D'accord, donc on les réhydrate en les faisant, Voilà, on les porte à ébullition on les porte à ébullition. pour Alors, que ce soit un peu plus puisque rapide. tu n'es pas chez toi, Voilà. je suis chez moi, je vais mettre la plaque en route.
Voilà. Donc que ce soit une plaque induction ou du gaz, c'est pareil. Hein. Voilà, et on va y aller là-dessus. Donc on porte à ébullition et on stoppe. C'est ça? Tout à fait, oui. Voilà. Et on réserve. Donc là, les girolles, elles sont fraîches. On n'en fait rien pour l'instant. On n'en fait rien pour l'instant. Très On bien. attend que ça soit réhydraté. Voilà, donc pendant que ça réhydrate, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par les pickles. Alors, les Comment pickles. Donc il faut compter donc 200 g d'eau, 100 g de vinaigre et 50 g de sucre. Après, il y a plein d'autres recettes sur internet suivant le légume qu'on va utiliser. Là, on va pas l'utiliser par exemple quand on veut les conserver longtemps. Ou il y a d'autres recettes. On va utiliser pour la girole et pour la butternut, ça va être la même recette. On y va, donc on met ça dans une casserole. Voilà. Très bien. Alors là, il faut peser. Tac. Voilà, donc une petite balance, hein, quelque chose de tout à fait normal. Voilà. Donc le vinaigre. Le vinaigre de riz, pourquoi par rapport à d'autres vinaigres? Alors on peut utiliser du vinaigre de cidre, du vinaigre de riz, du vinaigre blanc, c'est pareil, pas un vinaigre rouge ou du xérès ou du balsamique. D'accord. Du vinaigre de riz parce que je l'aime bien. Très bien, Voilà, c'est un choix. C'est un choix Très bien. personnel. Donc, hop, un peu trop. Alors est-ce que la cuisine c'est au gramme près comme on connaît chez les pâtissiers? On sait que les pâtissiers c'est vraiment en cuisine. Est-ce que c'est pas parfois plus Si, au voilà, ressenti? moi je le fais souvent Ouais. à l'œil après. À l'œil. C'est ça. Là on est dans Après une pour la recette. conservation, quand on a une recette pour conserver, vaut mieux peser. Bien parce qu'on est respecter sûr, les. on est sûr après de pouvoir les conserver longtemps. Très bien. Sur des concombres, sur toutes sortes Donc de là on a le pickles. vinaigre de riz. Dessus tu vas venir y mettre donc Donc 50 g de sucre. 50 g de sucre. Donc du sucre blanc classique. Du sucre semoule, blanc hein. classique, on peut utiliser la cassonade, on pourrait même utiliser du miel. Très bien. Le tout, c'est d'avoir un sucre et du vinaigre pour conserver. Il faudra de l'eau également. Et de l'eau Donc, également. Ouais. je te mets de l'eau de suite. Voilà. Hop. Voilà, de l'eau. Hop, puis il en manque un petit peu. Un petit peu. Allez. Hop, là, on va mettre les girolles. Alors les girolles sont mises dedans. Donc ce sont les girolles qui serviront tout à l'heure de décoration. Hein. Tout à fait. Très bien. Donc on y Ça va. va Là ici. je vois que ça commence à bouillir. Là. Là, ça commence à bouillir, on peut les On éteindre. peut les éteindre. Donc on appuie dessus, clac, et on diminue comme tu veux. 0, voilà. Et là on mettra ici. Alors on le met à quelle température? On le monte en ébullition. En Dès que ébullition. c'est monté en ébullition, on l'éteint. Très bien. Ok. Donc lui là c'est bon pour nos cèpes. Voilà, qui Donc, vont se réhydrater gentiment. On les pendant laisse encore- gentiment dans l'eau. Voilà. Voilà. Ça s'arrête. Quand elle commence à avoir une texture Ça sent bon, un peu d'ailleurs. spongieuse. Pendant que nos pickles de girolles vont bouillir, on va Voilà. tailler la butternut Très bien. et on utilisera le même liquide pour faire Oui. nos pickles Très bien. de butternut. Ok. Il faudra juste en garder un tout petit peu pour les conserver, pour les laisser dans le vinaigre. Très bien. Marvin, donc tu vas éplucher donc, le butternut. Voilà. Qu'est-ce que tu vas en faire? Parce que tout à l'heure on a vu les fines Donc, tranches. Voilà, donc les fines tranches ont déjà été taillées. Oui. On va récupérer des jolis morceaux en cubes Oui. pour que ce soit plus esthétique. Et l'autre partie en crémeux, donc qui va servir de support dans l'assiette pour le cappuccino. Très bien. Donc Voilà. on y va pour la Donc on première les étape épluche, qui c'est est- pas un potimarron, la peau elle est un peu épaisse. Oui. Donc il faut l'éplucher. Voilà. 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 Mieux. Ok. Donc on est vraiment sur un vrai plat de saison quand même. On retrouve un petit peu de plus en plus des gens qui retournent un petit peu vers ces légumes anciens qui ont été un peu délaissés pendant de nombreuses années. Oui, bah, C'est- tous les curcubitacés sont bons. Après, il y en a de plus ou moins gourmands que d'autres. Moi, je préfère surtout le potimarron et la butternut. Même quand on mélange les deux pour faire une soupe ou quoi, c'est super bon. Tu Et- cuisines beaucoup ces cucurbitacées chez toi, dans ton restaurant? Oui, parce qu'on peut le décliner dans pas mal de... Même en dessert, c'est sympa. On peut faire pas mal de choses avec. Très bien. Et ça plaît à peu près à tout le monde. Puis il y a des provitamines qui sont très bonnes aussi pour la santé.
Et puis c'est pas un produit qui est excessivement cher, qu'on trouve à peu près partout et facile à trouver local. Donc, C'est ça. d'acheter un butternut qui vient d'Espagne, c'est Aucun intérêt. aucun intérêt parce qu'on a plein de producteurs, ça prolifère quasiment tout l'hiver, en fin d'été jusqu'en début d'année. On en a quasiment toute l'année. Très bien. Une petite question comme cela, quels sont un petit peu les grands chefs aujourd'hui connus que tu aimes particulièrement? Ce serait quel chef? Il y a Akram Benallal à Paris, qui a une cuisine qui est vraiment singulière, qui ressemble à personne d'autre. Après, il y a tellement de nouveaux bistrotiers en France qui ont fait des belles maisons, qui ont des adresses magnifiques, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et après, il y a toujours les grands chefs qui sont excellents, des mecs comme Mauro Colagreco à Menton. Enfin, il y a Alain Passard à Paris, l'Arpège qui cuisine beaucoup de légumes, qui a un jardin. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc c'est un petit peu une source d'inspiration pour toi. Oui. Très bien. Bon voilà, la courge est épluchée. Elle va être ensuite donc détaillée. Voilà. Hop. Alors les petites graines là, on peut les récupérer Oui, on peut les récupérer. Il n'y en a pas beaucoup dans le butternut. Ouais, c'est ça. Dans le potimarron, il y en a un peu plus. Oui, on s'aperçoit aujourd'hui que quasiment tous les cuisiniers récupèrent aujourd'hui tout. La plure, les graines, on les réutilise, c'est des textures différentes. C'est lié à quoi? C'est lié à une tendance? Parce que c'est sympa, on découvre, ou est-ce qu'il y a véritablement une vraie valeur derrière écologique et de dire on ne jette plus pour jeter? Je pense qu'il y a une vraie valeur écologique et aussi parce qu'il y a une mode aussi qui est là-dessus, mais c'est surtout parce qu'on est touché par la faim dans le monde, par plein de choses. Le gaspillage de façon générale. Le gaspillage en général. Et du coup, ça nous touche et le zéro déchet, c'est intéressant. Ouais. Et toi, dans ton restaurant, tu essayes justement d'éviter ce déchet? Oui, j'essaie au maximum. Ouais, après, c'est pas toujours évident, mais on essaie au maximum de rien jeter, de tout retravailler, de tout cuisiner, un gros maximum. Ouais. Très bien. Donc voilà, donc elle est prête à être détaillée. Donc il y a juste, si on voit à la caméra, on voit juste un petit peu de graines, mais après, c'est vrai que ça reste que de la chair. Ça, c'est un aliment intéressant. Des fois, il y en a un peu travailler. plus. Ça dépend voilà. Ça dépend des spécimens. Mais... Donc là, tu vas la couper en cubes, c'est ça? Voilà, donc il y a une partie qui va être coupée en cubes bien réguliers pour le dressage et l'autre partie qui va être émincée pour le crémeux. Très bien. Allez, on te regarde faire. Retirer les graines qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. D'accord. Donc si on souhaite les utiliser, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait? On les cuit, on les torréfie? Comment fait-on techniquement? Déjà, on les nettoie pour récupérer vraiment que les graines. Oui. Voilà, donc on les nettoie bien, on les fait sécher et après on les torréfie. Oui, donc on les fait sécher au four, par exemple? Voilà, ouais. Oui. Voilà, on les torréfie et après on peut les mettre sur une salade, d'ailleurs, sur des toasts. On les achète dans les magasins bio. On les achète, ça s'achète. Ça s'achète et ça se mange. Après, c'est plus intéressant de le faire dans une courge parce que dans une courge, il y en a beaucoup, plutôt que dans une butternut où on en a un peu moins. Donc voilà, si on veut vraiment les récupérer. Donc, je ne sais pas si nos amis entendent, mais le pickles est en train d'arriver à ébullition. Donc, avec les petites girolles qu'on voit ici. Voilà. Donc là, ça continue de cuire. Voilà. Tu veux que je te débarrasse? Voilà. Je vais faire le commis jusqu'au ça. bout. Allez, poubelle. Donc là, poubelle ou compost, hein, évidemment. Compost, c'est mieux. Voilà, compost, c'est mieux, évidemment. Voilà, très bien. Hop. Donc là, on va vraiment n'utiliser qu'une petite partie. Pour le crémeux? Non, pour la présentation. Pickles. Pour le pickles. On va réutiliser l'eau des pickles pour en faire d'autres. Les textures aujourd'hui aussi, c'est extrêmement tendance. On essaye de jouer sur. Oui, parce qu'avant on avait une cuisine plus classique où on faisait un truc tout mou. On ne mettait pas beaucoup de texture et là maintenant on va mettre du mou, du croquant, du croustillant, de la mâche, voilà. Pour éveiller un peu plus les goûts.
Donc voilà, c'est une grosse brunoise, on va dire. Voilà, tout à fait. Ouais, il faut qu'il y ait de la mâche, c'est ça qui va nous permettre d'avoir du craquant avec du croquant avec les pickles de Gérol également. Ça va cuire combien de temps ce pickles de Faut butternut? le laisser bouillir à peu près 1 minute après ébullition. D'accord, ok. Voilà. Donc on porte Ça, à c'est- ébullition 1 minute et on arrête. Voilà, après Donc ça ça dépend, reste assez ça dépend croquant des quand même. légumes. Oui, oui, ça reste Ça craquant. reste Ouais. croquant. Donc ça suffira. Donc ça, on va pouvoir réserver Voilà, donc dans maintenant, un petit. ça c'est fini. Voilà. Faire comme ça. Tac. Voilà. Donc ça, on le met sur le côté et on va refaire donc une seconde casserole Voilà. avec le même, Tout la à même fait. composition. Donc là, il y a juste besoin d'émincer. Donc, grossièrement là. Alors, on cherche pas. Bah, c'est-à-dire que plus on cuit finement, Oui. Plus ça va vite à cuire. plus ça va vite à cuire. Très bien. Alors toi, tu as un restaurant Vallon-Pont d'Arc, évidemment, on connaît. C'est un lieu extrêmement touristique, qui attire des dizaines de milliers de personnes chaque année. C'est un restaurant, toi, qui est ouvert à l'année. Oui, Voilà. Et Voilà, donc, on fait principalement, aujourd'hui, tu tournes avec une clientèle locale. principalement. oui. Principalement. À part, Bah, évidemment, l'été, ouais, évidemment, l'été, c'est un ça, peu on peut différent, on peut mais- pas l'éviter. Et puis tant mieux. Ça- Voilà. Mais c'est la première année où on va essayer de rester ouvert l'hiver. D'accord. Donc voilà, donc le mois de décembre, c'est toujours un peu calme. Mais bon, Oui. donc là, il faut compter bien 1 minute. 1 minute. Donc Pas après, trop, parce qu'après, le risque, c'est que ça soit trop cuit et on veut pas que c'est une texture Oui, que ce de soit- purée. Il faut c'est vraiment ça, que ça voilà. reste croquant en bouche pour donner de la texture. dans Et le après, c'est cappuccino. pareil, on égoutte. Non, on va laisser, on va laisser on le va vin. rajouter un peu de matière dans les géroles pour qu'elles soient Oui. immergées. Oui. Et cette partie reste immergée. Les pickles, ça reste toujours immergé pour la conservation et pour garder son goût. Donc bon, là, on ne serait pas Ça. obligé parce qu'on va dresser dans pas longtemps, mais Oui. à la maison et ça se conserve. C'est Si un ça a moyen- été, Ouais. si voilà, le produit était frais et qu'on a bien respecté le grammage, ça se conserve. Ça se conserve même Très des longtemps. années. Des années, c'est ça. Ouais, des Ouais, années, c'était peut-être un pas des moyen années, de- mais des mois en tout cas, C'est c'est un sûr. moyen de conservation Oui, oui, oui. voilà, connu, Comme les cornichons. comme les cornichons. Voilà, Qui sont pas un pickles, qui sont au vinaigre, mais c'est similaire. c'est ça. Donc là, on n'est pas loin de la minute. Tu me le dis quand je l'enlève. Voilà, donc là, on va regarder. Hein. Ça reste. une petite pointe. Voilà. Voilà. Donc là, on peut éteindre et ça va On peut finir éteindre. tranquillement Voilà, on va le mettre sur le de côté. cuire. Très bien. Voilà, donc là, Oui, on va commencer. On va y avoir les échalotes aussi à faire revenir avant. donc des échalotes à émincer ou à ciseler. Voilà. D'accord, ça Faut- tu le mets dedans? Non, ça, Non, 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 on pas va tout de faire suite. chauffer le beurre et. Ah d'accord, ah oui, tu Voilà, fais et faire tout- suer les d'accord, ok, échalotes. très bien. Donc alors attends, ce qu'on va faire, on va faire ça, on va reprendre une seconde planche, si tu veux. Voilà. Tac. Et puis on y va donc Hop. pour les échalotes. Donc 2 échalotes. Oui. Combien un peu- en... Il y avait combien de quantité? Un petit kilo là? Voilà, ouais, c'est ça. Un kilo de... Il y en aura De sûrement bien assez, donc on peut le conserver après. Donc là c'est une recette pour combien de personnes? Combien que tu peux faire d'assiettes? Pour 6 personnes. 6 personnes. Oui. Donc ça, en facilement. fait ça ne revient pas très cher, mis à part les champignons qui Mis coûtent à un part peu les cher. champignons Après qui ça coûtent un reste peu un cher, plat après extrêmement on accessible. peut même le faire avec les champignons bruns qu'on trouve en supermarché, il y en a de Oui. bonne qualité et ils ont un goût assez prononcé de sous-bois. Donc Très bien. Donc après quand on peut a varier évidemment un les budget champignons. ou que Oui. tout simplement il n'y a pas de champignons à ce moment-là. Bon, il y en a toujours des secs, mais si on n'en a pas, les champignons bruns et blancs font l'affaire. Très bien, ok. Ça aura du goût aussi. Que des champignons blancs, ça risque d'être un peu fade, mais bon. Donc là, on les émince. Pour d'abord les faire suer. Voilà, donc Donc voilà. les avec un peu butternuts, de beurre. les échalotes, le beurre il est ici. Voilà. Alors combien en beurre? Combien tu y mets de On va quantité? mettre 50 grammes. 50 grammes de beurre. Très bien. Là, on fait juste fondre tout doucement ou on peut y aller un beurre À feu moyen, feu pour les moyen. faire revenir sans coloration. Paquet de coloration. Pas de coloration. Voilà, Faut on pas ne que veut le pas beurre soit noisette. ramener, on veut pas ramener d'amertume. D'accord, très bien.
Donc les faire suer à feu doux. À feu doux, donc on peut encore le baisser. Là, je venais de le baisser. Hein. Ouais, on peut le mettre à Voilà. 4. Ouais. Très bien. Donc on les laisse bien suer. Voilà. Pendant 2-3 minutes et après on rajoute les butternuts. Voilà. Très bien. Donc Hop. là, on va pouvoir commencer à cuire le butternut. Hop. Donc là, on peut augmenter un peu le feu ouais. pour venir bien les faire revenir pendant 2-3 minutes. Et après, on mouillera avec de l'eau à hauteur. Mouillé à hauteur. Voilà. Salé, poivré. Salé poivré. Salé, poivré. Donc on se retrouve juste après la fin de cuisson. Voilà. Hein, il y aura juste à mettre de l'eau et on attend la cuisson donc avant de réaliser ton crémeux alors. Tout à fait. Très bien, allez, on se retrouve juste après. Voilà les amis, ça fait 25 minutes que le butternut cuit. Il est donc voilà, en fin de cuisson. Juste avant de le passer au blender, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les chips Les de chips. butternut. Voilà, Alors, les chips au four. explique-nous un peu comment on fait. Donc, Papier voilà. sulfure. Donc papier sulfurisé. Donc Très on bien. a fait, on en avait parlé tout à l'heure du beurre clarifié, Donc le beurre clarifié qui est juste fondu. qui est juste fondu, tout à fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc on voit qu'il n'y a plus du tout de beurre complètement éliminé. Il reste que la matière grasse donc de ce beurre. Donc Tout à pinceau. Donc au pinceau, on va d'abord mettre sur tout le papier sulfurisé. Bon, pour éviter que ça colle tout simplement. Non, parce que ça D'accord. colle pas. Ça Non, colle pas. c'est surtout pour la coloration, Très bien. pour nourrir le chips et lui donner une coloration plus dorée. Et le fait d'enlever le bas beurre dans le beurre, ça lui permet d'avoir une coloration un peu plus translucide. D'accord, très bien. On peut le faire avec des pommes de terre également. Ça met un peu plus longtemps à cuire et la pomme de terre a vraiment un effet transparent. C'est ça. Voilà, c'est vraiment Très ça. bien. Donc l'idée c'est de les plaquer. rappelons-le, on est sur combien de millimètres là? On est sur 2-3 mm maximum hein, Deux, d'épaisseur. hein. 2 Ouais, mm. deux. Donc si vous faites ça à la mandoline, Oui, ça passe à la 2 mandoline, mm, ouais. ça suffit. Et puis ensuite, il faut juste les plaquer. Voilà, il suffit juste de les plaquer Donc ça a une tendance un petit peu à se recroqueviller. parce qu'elles ont été dans l'eau avant, donc ça les a recroquevillées. Si on les fait Quand on les fait spontanément, en- globalement, quand on les elles fait en s'étalent direct, très facilement. oui, elles Très bien. sont- On avait juste pris évidemment un petit peu d'avance pour l'émission. Très bien. Hop. Donc ça, c'est ce qui va donner en fait cette chips de butternut, Voilà, comme une tuile en fait. une tuile. Voilà, qui va venir amener Très bien. du croustillant à la recette et qui permet de décliner aussi la butternut en plusieurs textures, ce qui est intéressant. Oui. En pickles, en crémeux et en chips. Très bien. Donc voilà, donc là. Donc on en compte à peu près une tranche par personne, c'est ça? Non, là on aura 2 tranches par personne. 2 tranches par personne. Comme Très dans bien. l'esprit d'un millefeuille en fait. D'accord, très bien. On verra Voilà. ça de toute façon tout à l'heure au niveau de Voilà, du donc montage. là on rebadigeonne. Voilà, comme il faut chaque tuile. Donc toujours pareil. Est-ce qu'on sale, est-ce qu'on poivre? Non, on laisse comme ça, Non, non. naturel. Bon, avec le butternut, on pourrait saler. Avec la pomme de terre, il ne faut jamais saler une pomme de terre avant cuisson parce que ça fait ressortir l'eau de végétation et ça la sèche un peu. Donc Très bien. pas vraiment intérêt. Conseil Vaut mieux saler après cuisson. Parce qu'avec le gras, du coup, le peu de sel qu'on va mettre va se fixer dessus et va assaisonner suffisamment. Très bien. Voilà. Petit conseil de chef, Ouais. ça c'est Donc là, vraiment intéressant. on remet un papier Un sulfurisé. papier sulfurisé. Et donc Et ça on va pas- venir le plaquer entre deux plaquets, pas entre deux grilles. Ou alors si on met entre deux grilles, il faut mettre du poids par-dessus parce qu'en fait, sinon ça va faire comme un chips qu'on achète dans le commerce. Oui. Ça va se gondoler. Et là, le fait de plaquer vraiment et de mettre du poids, on va vraiment avoir quelque chose de lisse, de parfait, vraiment une belle tuile. D'où Donc voilà. ce que tu disais tout à l'heure, le millefeuille. Donc Voilà, quelque chose oui, pour d'extrêmement pas plat et avoir de quelque fin. chose de Oui, gondolé, d'avoir quelque chose de lisse, parfait. Très bien. On va mettre ça Voilà. au four pendant combien de temps et à quelle température? Donc c'est 150 degrés. Le butternut, c'est aux alentours de 20 minutes. Ça cuit relativement vite, ça colore rapidement aussi. Si vous le faites à la pomme de terre, il faut compter 50 minutes, 1 heure. Très bien. Dans un four ventilé à 150 degrés. Très bien. Et si on n'a pas de four ventilé, four classique ou une gazinière, Faut compter un peu plus de temps. Après, ça se vérifie. Vous ouvrez le four et une fois que c'est coloré et que ça a séché comme un chips. Bon voilà Marvin, les butternuts sont cuites, elles ont été égouttées. Tu ne gardes pas le jus de cuisson? Si, je peux garder le jus de cuisson pour le Pas, mixer. pas si pour ta on- recette en tout cas. Là, en l'occurrence, non. Non, tu cherches Non. donc à avoir quelque chose de crémeux et non quelque chose de liquide.
Pas trop non plus parce que sinon j'aurais gardé le jus de cuisson, Oui. mais de garder une texture un peu plus Quelque chose de souple, un en peu fait. plus lisse qu'une crème pâtissière, on va dire en termes de texture. Très bien. Voilà. Pas Donc d'avoir là, quelque chose de trop liquide. on a voilà, les butternuts qui ont été donc égouttés. Elles sont évidemment avec les échalotes, ce que tu avais préparé tout à l'heure. Tout à fait. Le blender qui est là, ça va juste passer au blender, c'est tout. Juste passer au blender et on va venir le lisser avec le beurre. Donc le lisser pour lui donner vraiment une texture ultra lisse et onctueux. Et puis en même temps, quelque chose de gourmand aussi avec le beurre. Tout à fait. Hein. Oui. Donc en ratio, combien de beurre pour combien de butternut en produit fini, c'est-à-dire cuit? On compte combien de beurre? À peu près 50 grammes pour la cuisson, 50 grammes pour le lissage, du coup pour le D'accord. mixage. Donc ça fait Voilà. donc 50 grammes Ça fait après à peu près cuisson. 100 grammes 100 au kilo. grammes au Après, kilo. on peut en mettre moins. Après, si vous ne mangez pas de beurre ou vous pouvez juste Mais à cuire mon à avis- l'huile doucement et après rajouter l'eau de cuisson pour venir lisser un petit peu. Mais on sait que les Ardéchois sont des gourmands. Voilà, Donc tout la à fait. cuisine au beurre, on aime ça aussi ici. Il n'y a pas que l'huile d'olive, il y a aussi le beurre. Il y a aussi le beurre. C'est très bon pour la santé, sachez-le. On dit souvent que le beurre n'est pas bon pour la santé. Eh bien, c'est un préjugé parce que le beurre, C'est une légende urbaine. Voilà, quand il n'est pas cuit et pas brûlé, c'est excellent pour la santé. C'est riche en vitamine A, les amis. Allez, on y Superbe. va pour. Je te laisse faire, chef. Hein. Voilà. Tout, Après, on a n'oubliez pas, c'est bienvenu quelque chez moi. chose. Votre nouveau format d'émission culinaire. Et bientôt, nous recevrons un autre grand chef ici même, chez moi dans cette cuisine. Ce sera Florian Descours. Florian Descours, le chef de Laboria Priva, Toquet d'Ardèche, qui vient d'avoir également un joli prix d'un des futurs grands chefs, un des 4 chefs qui a été nommé au Goemio, donc Florian Descours, bientôt sur TV07 pour un prochain format de Bienvenue chez moi. Donc voilà, ça y est, tu as mis le beurre, les butternuts, hop, et là l'appareil va faire son travail, logiquement. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas de blender à la maison, un mixeur plongeant Voilà. fera l'affaire. On y parce va. qu'on- Donc là, Et voilà. très bien. Voilà. Donc là, on a le produit fini comme cela. Donc c'est vrai qu'on est sur quelque chose de... Ouais, tu parlais tout à l'heure de crème pâtissière, on est Voilà, sur un tout petit peu plus... sur un crémeux. Ouais. Sachant qu'évidemment, il a été salé et poivré initialement. Donc sel fin, évidemment, du poivre du moulin. Donc vous salez, vous poivrez à votre convenance, c'est un peu ça. Oui, hein. tout à Chacun fait, ouais. fait un petit peu comme Voilà. il le souhaite. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? On le garde sur le côté pour l'instant? Oui, voilà, on va Voilà. le garder à tiède. Très Tiède bien. ou chaud, ça dépend. Ouais, comme là, il est encore Oui, oui, chaud. oui. Donc Faut voilà. le garder à température. Température pour le donc service. pour le service. Très bien. Donc voilà. Donc on va commencer par faire revenir les échalotes. Donc là, Voilà. on ne part pas sur du beurre. Et pour quelle raison? Pourquoi tu as décidé de changer tout à l'heure? On Bah, a beaucoup de beurre en Voilà, préparation. parce que pour ramener, en plus là on est sur une huile d'olive qui est jeune, donc sur la pitcholine, La pitcholine, oui. qui est vachement florale, donc ça va être intéressant de ramener. Ça amène un goût particulier Voilà, à oui, ton oui. velouté. J'aurais D'accord. pu faire le contraire. En Très bien. soi, il n'y a pas énormément de différence. Après, vu qu'on a lissé la purée avec le beurre, Le beurre, oui. j'ai choisi de le mettre plutôt dans l'un que dans C'est un l'autre. parti pris. Voilà, tout à simplement. fait. Voilà. Mais après, en goût, en Voilà. soi, le goût, Très bien. il sera. Donc là, tu as mis un peu d'huile d'olive Voilà. dans les casseroles. Donc on fait revenir comme tout à l'heure sans coloration. On fait suer donc. On fait suer, tout à fait. Voilà. Donc là, tu montes un peu en température. Voilà. Voilà, très bien. Donc là, prendre une cuillère en bois, spatule, et on mélange. Donc là, tu as gardé, on le voit hein, difficilement à la caméra, mais on voit qu'il y a encore le jus de cuisson. Voilà, oui, Tu oui, en tout gardes à un fait. peu pour garder, Oui. pour que ce soit vraiment Voilà, et un puis- velouté, quelque chose. Puis qui quand soit- on n'a pas besoin de le garder, quand on a besoin de faire quelque chose de moins liquide, Très bien. on peut le conserver, le passer au chinois et le faire réduire pour le mettre dans n'importe quelle préparation, pour Très venir bien. donner du goût. On aurait pu le mettre aussi dans la purée de butternut pour donner un goût de champignon. Très bien. Ok. Donc là, c'est en train de suer Ou tranquillement. dans une doucement. sauce, même une sauce avec du poisson, vous le faites réduire. Vous mettez une petite pointe de soja, vous le montez au beurre, c'est excellent. Très bien. Ça peut se marier avec pas mal de choses. Donc là, c'est en train de... Voilà, de suer gentiment, donc on enlève l'eau de végétation, on le fait fondre. faut que ça reste blond, hein, surtout pas de coloration. Hein. Non, pas de coloration. Non.
Donc là, à température très douce. Voilà. Il n'y a pas d'ordre réellement au niveau du champignon. De toute façon, tu les mets tous. Si, bah, on va commencer par tout ce qui est sec. D'accord. Donc là, on va faire revenir d'abord les échalotes. Oui. On va y ajouter les girolles. Les girolles. Voilà, on peut les ajouter maintenant. On peut les ajouter. Allez, je le fais. Voilà. Si vous voyez que vos champignons ils boivent trop et que c'est sec en dessous, on peut rajouter un petit filet d'huile. Il faut que ça soit quand même nourri et que ça sue gentiment avec la graisse. Très bien. Voilà, que ce soit du beurre ou de l'huile. Et une fois qu'on aura fait le tout, on viendra déglacer avec du vin blanc. Donc on peut déglacer avec le Porto, ça marche très bien aussi les champignons. Même pour la recette que tu fais, ça pourrait fonctionner au Porto. Ça pourrait fonctionner avec du Porto blanc, même avec un Porto rouge. Là, ce serait plus un Porto blanc qui serait. Le Porto blanc, on rajouterait un petit peu de sucre. Surtout que si on met 100% de girolles, je vous conseillerais de mettre plutôt du Porto blanc plutôt que du vin blanc sec parce qu'on va apporter du sucre et la girole a tendance à être un peu amère. Donc voilà, là. Bon, après là ça va être contrebalancé avec le pickles qui a ramené de l'acidité, un peu de sucre. La courge butternut qui est gourmande et qui a un peu de sucre naturellement aussi. Donc ça va être l'amertume sera cassée par l'acidité et le sucre. Justement, tu parlais d'amertume. Est-ce qu'il y a une complémentarité entre les trompettes de la mort, le cèpe et la girole justement dans le choix de tes champignons par rapport à ta recette? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'équilibre? Tu parlais d'amertume de la girole. Le cèpe, on est évidemment sur un goût totalement différent. La trompette également. Après, elles vont pas amener d'acidité ou de sucre forcément à la recette. Elles vont ramener du goût. Lui va ramener de la gourmandise, le cèpe. La trompette va ramener vraiment ce goût de sous-bois. Oui. C'est vraiment ce goût prononcé de champignons qu'on aime. Qui est très et la bon chanterelle, avec. on va bientôt en avoir. On Ouais, commence à en avoir. d'ailleurs. Il commence à y en avoir. Bien sûr, ouais. Les premières gelées, on sait que la chanterelle aime ça. C'est quelque chose qui pourrait aussi se mettre dedans? Ah, absolument. En complet. Ça serait même excellent. Excellent, d'accord. bien sûr, parce que la chanterelle, souvent, c'est un champignon qu'on dit souvent un peu moins noble que la girole, mais ça reste un champignon extraordinaire en fait. Oui, bien sûr. Moi, je trouve pas moins bon que ses congénères. Hein. C'est ça. Elle est vraiment excellente. Elle a un petit goût sucré. Suivant la taille qu'elle a, plus elle est grande, plus elle prend en amertume. Mais les petites sont excellentes, ou les grandes aussi. Mais plus elle est petite, plus elle est sucrée. Elle est goûteuse, quoi. Ouais. Voilà, un petit goût sucré. Non, c'est excellent. Très bien. Donc là, c'est en train de suer tranquillement. Et après, tu vas venir y mettre quoi? Les trompettes, les cèpes? Donc on va déjà déglacer au vin blanc. Ah, tu déglaces au vin blanc? Voilà, à sec. Hein, donc on va jusqu'à temps que ça soit évaporé quasiment, totalement. Il faut encore 2-3 minutes. Donc toujours pas de sel et poivre tout de suite, toujours en fin. J'en mets une fois que j'ai tout mis, comme ça très bien. Je jauge au niveau de la quantité de liquide, tout ça pour pas que. Parce qu'une fois que ça réduit, même si la quantité de sel est suffisante au début, une fois qu'on a réduit le liquide, il y a toujours autant de sel mais il y a moins d'eau, donc forcément notre plat est plus salé. Donc quand il y a des réductions, je préfère saler un petit peu après. Alors justement, on est un petit peu aussi dans la tendance actuellement, on dit moins de sel, moins de gras. On voit toute la communication, les publicités qu'on peut voir à la télévision. Est-ce que c'est quelque chose également que tu fais attention justement dans ton restaurant? Le fait de moins salé, moins sucré, moins mettre de gras. Beaucoup, moins salé aussi. Après, au niveau du gras, certains éléments comme le beurre et la crème, on reste sur des éléments. Non, mais je veux dire sur des patates, sur tous les éléments, tous les aliments simples qu'on utilise, on est obligé de saler. Sinon c'est fade. Après, on essaie de contrebalancer avec des épices ou beaucoup de goût pour avoir besoin de moins salé. Très bien. Mais c'est surtout en pâtisserie, effectivement, la tendance est de moins sucré et utiliser le goût du fruit, les goûts et de sucré au minimum. D'accord, très bien. Et justement, ça concentre les goûts, on n'est pas sur quelque chose que du sucre. Très bien. Là, j'entends l'alarme du four qui s'est mise en route. Donc les tuiles, logiquement, seraient faites. Logiquement, juste après ça, on pourra aller les chercher et montrer à nos amis qui nous regardent aujourd'hui le résultat de ces tuiles de butternut. Donc moi, je vais éteindre le four parce que ça fait un peu de bruit. Voilà. Très bien. Voilà. Donc là, tu laisses vraiment réduire. Il n'y a plus du tout quasiment toute la matière grasse. On fait suer les aliments en général pour concentrer un peu les goûts. Quand on fait un potage, quoi que ce soit,
C'est toujours meilleur de faire revenir les légumes gentiment, sans coloration ou avec coloration suivant le goût qu'on veut apporter, et de mouiller après plutôt que de commencer à l'eau directement. C'est ça. On pourrait, mais on concentrerait moins les si goûts. on regarde un peu, ça devient sec en fait. Oui, oui, oui. Il n'y a plus du tout l'huile d'olive a été complètement bue par le Quasiment, champignon, quasiment. Il reste quasiment plus rien. Ça brille encore un petit peu, donc il y a encore de matière grasse qui est là, suffisamment pour pouvoir faire revenir, pour pouvoir faire suer, mais quand même toujours autant de gourmandise. Très bien. Donc voilà, là on va être bon pour pouvoir Donc là, déglacer il y a au un vin parfum blanc. extraordinaire qui se dégage. Hein, ça sent vraiment Voilà. très bon. Encore, on n'a pas rajouté C'est ça. les trompettes Voilà. et les cèpes. Le vin blanc, Donc le vin blanc, on déglace. on n'est pas obligé de mettre du vin blanc, vous pouvez mettre, C'est ça. Comme tu si disais, vous du n'aimez Porto pas blanc. la cuisine à l'alcool, vous pouvez mettre Ouais. un bouillon de volaille, un bouillon de légumes. Très bien. D'ailleurs, tout à l'heure, on en parlait par rapport à la butternut. On peut également le cuire au lieu de l'eau. On peut y mettre un bouillon de volaille, un Tout à bouillon de fait. légumes. Toi, tu cherches à garder le goût vraiment unique du butternut. C'est ton élément qui Ouais, ressort le plus. je voulais pas altérer le goût du butternut et quand on fait juste une soupe de butternut ou quelque chose avec un bouillon de volaille, ça sera meilleur. C'est ça. Ou un bouillon de légumes. légumes. Mais là, pour le coup, c'était suffisant. Ouais, étant donné qu'il y a d'autres choses qui viennent on compléter. a des bons produits, donc Très bien. pour le mettre plus en valeur et vraiment avoir un goût marqué. Alors, quand on parle de déglacer, il faut attendre que la réduction se fasse. Quand on veut réduire à sec, ça veut dire qu'on réduit jusqu'à que Il n'y a plus qu'il rien. n'y ait quasiment plus aucun liquide D'accord. avant que ça accroche. Donc là, l'alcool, ça s'évapore relativement vite. Oui. Et après, on va venir mouiller donc directement l'eau de réhydratation des champignons C'est ça. et les champignons. Très bien. On va faire réduire un petit peu, on va faire bouillir quelques minutes et on rajoutera le lait après. Très bien. Voilà. Et Donc- on laissera cuire une dizaine de minutes, qui attend que tout soit cuit pour pouvoir mixer et le mettre en siphon. Très bien. Donc, pour le vin blanc, Et on se rapproche déjà de la fin. déjà. Déjà. Je disais juste un petit clin d'œil aussi pour le vin blanc. On a notre partenaire, les vignerons ardéchois qu'on connaît bien, pas loin de Vallon-Pont d'Arc, Ruance. Tout à fait. Donc les vignerons ardéchois, c'est énormément de vignerons, de gens passionnés par leur terre qui font d'excellents vins. Et notamment pour la cuisson, c'est pareil, ils ont d'excellents vins blancs secs, pas très chers, parce que ça ne sert à rien non plus de mettre un très grand vin pour la Non. cuisson. Du moins qu'on part sur un bon cépage. On part sur quel cépage Oui, il notamment ne faut pas prendre des vins, des Ah. mauvais vins non plus. mais chez les vignerons ardéchois, il n'y a pas de mauvais vin. C'est sûr, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc là on voit la fin de. Voilà, On voit que ça commence réduit à être, fortement. Suffisamment réduit, donc on va pouvoir ajouter. Alors les trompettes de la mort avec le liquide de réhydratation. Hop, voilà. En fait, il est l'heure, tu sais quoi, il est l'heure de manger. Qu'est-ce qu'on a faim en fait. Voilà, Et ça c'est sent pour bon ça. en fait, c'est ça. Ça tombe à la parfaite heure. Voilà, donc là on a un joli mélange de champignons qui vont partir pour la crème. Et pour d'abord réduire pendant quelques minutes. Voilà, on va laisser Voilà. cuire. Donc on se retrouve juste après. Et puis on va aller voir de l'autre côté des tuiles notamment. Tout à fait. Allez, on se retrouve tout de suite. Déjà réduit. Donc voilà, donc c'est cuit, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va en faire de cela? On va le mouiller avec du lait entier. Du lait entier. Voilà, de la laitue Est-ce carrier. qu'on peut mettre du lait On peut mettre du lait demi- demi-écrémé, du lait écrémé. Après, l'émulsion, pour faire une belle émulsion, plus c'est gras, Mieux meilleur c'est. c'est parce que c'est le gras qui fait qu'on crée une émulsion aussi, enfin participe à l'émulsion. Très bien. Et ça sera aussi plus gourmand. Très Après, bien. avec du lait entier, vu qu'on va rajouter un œuf qui va lui aider à fixer les bulles d'air pour pouvoir créer une émulsion, on peut utiliser du lait demi-écrémé, pardon, ça marchera aussi. Très bien. Donc, on Donc te là, laisse. on va mettre on rappelle à à nos peu amis près un qui- demi-litre. Voilà. Voilà, très bien. Donc là, j'ai mis à peu près entre 30 et 40 centilitres. Très bien. on Donc va là, tu faire remets repartir. également à chauffer. Hein. Voilà, on va mettre à chauffer. Je vois que tu as très vite pris l'habitude de t'en Ouais, servir. En ça fait. va, ouais. C'est ça les grands chefs en fait. Ça va très vite à s'adapter. Donc voilà, donc c'est les champignons avec le lait et ça va chauffer. On attend combien de temps là à peu près? Là, on attend quelques minutes après ébullition. Très bien.
Voilà. Pendant Suivant ce temps, Pendant ce temps-là, donc j'ai récupéré, vous n'avez pas vu, mais on a récupéré un petit peu avant de mettre le lait de champignons avec un petit peu de son jus. On va venir très peu en fait. très peu. Pourquoi? C'est la petite crème qu'on va rajouter dans notre entre les 2 chips de Tout à l'heure. butternut qu'on a mis au De four. toute façon, nos amis pourront le voir évidemment en fin Voilà. d'émission quand il y aura le montage que tu vas faire donc sur les chips de butternut. Voilà, Cette tout à petite fait. crème. Donc, Donc voilà. ça, on va venir le mixer avec un petit filet d'huile d'olive en plus pour. Donc on remet sur le blender, voilà, préalablement nettoyé. On met dedans, c'est ça? Tu Tout mets à dedans? fait. Je fais ton commis. Hein. J'ai pas cessé. Allez, Et on va saler parce qu'ici, là, Donc. vous vous rappelez, on n'a pas salé et poivré jusqu'à temps de mettre le lait pour être sûr de pas trop en mettre. Donc, là, un on peu va de mettre sel. Une petite pincée, Très bien. Du poivre du Voilà. moulin. tout petit peu. Très bien. Et un filet filet d'huile d'olive. On rappelle, Viviane Nogier, c'est ta vie de Zach. Voilà. Viviane, si tu me regardes, La pitcholine. tu vas pouvoir payer. Voilà, on met en route. Et là, on peut mettre en route. Allez, c'est parti. Donc ça tourne. Pendant ce temps-là, ça chauffe au niveau des champignons. Voilà. Voilà. Voilà, donc le velouté, Le velouté. il est cuit. On a fait réduire encore le lait pendant 5 minutes. C'est ça. Donc, et passer donc au blender ce que tu avais mis en Voilà. complément pour créer On cette a petite réservé mousse à qui va se côté mettre sans entre lait par contre. Sans pour lait. avoir une texture un peu plus épaisse. Très bien. Donc, Pour pouvoir tartiner. il reste à aller chercher. Donc, je vais aller chercher dans le four. Ce sont les tuiles. On va voir un petit peu le résultat, ce que ça à donne, fait. évidemment. Donc, quelque chose de très fin, croustillant. Voilà. Chose tout qui est à un fait. peu. Donc, voilà. Je vais chercher dans le four. Voilà. Donc là, c'est chaud. Voilà, donc ça, c'est évidemment cuit, donc combien on avait dit 25 minutes, hein, c'était ça. Voilà, 25 Ouais, donc minutes. voilà. Donc là, je sais pas On si a un peu plus longtemps parfois suivant les fours. on c'est voit. pas les fours professionnels. Voilà, donc si je peux le prendre, il n'y a pas de souci, Voilà, ça ne va pas faut faire craquer. attention. Donc on voit que c'est quelque chose d'extrêmement fin, c'est vraiment très joli en plus. Hein. Donc voilà le résultat du butternut où il y avait justement juste le beurre clarifié Tout à fait. Voilà. et puis On donc va rajouter un peu de sucre glace aussi. du sucre glace. Voilà. Très bien. Donc Ça il va marche donner un aussi. côté aussi un peu plus sucré aussi Voilà. au plat. Donc Parce que là, on va rajouter des herbes qui ont des petites notes d'acidité, tout ça, donc elles vont atténuer le petit côté amer que peut prendre en cuisant, mais qui n'est pas désagréable. Mais si on la mange comme ça, si vous voulez manger juste en chips à la maison pour l'apéro, tout ça, vous saupoudrez un petit peu de sucre glace, ça va atténuer l'amertume très qui est bien. présente une fois cuit. Très bien. Donc là, ensuite, ça va être passé au blender. Voilà. Donc- Et on va venir rajouter 2 œufs. Ah oui, donc 2 Voilà, œufs. donc un œuf par demi-litre. Donc souvent à la maison, on a souvent des siphons qui font un demi-litre plutôt qu'un litre. Et là, on va en rajouter 2. Donc un pour l'émulsion, donc pour l'onctuosité, le jaune, et pour l'émulsion, le blanc, qui va permettre, avec la chaleur, qui va permettre d'avoir une émulsion plus mousseuse. Très bien. Donc 2 œufs entiers. On va venir les mixer avec. Voilà. Et tu repars donc en émulsion, c'est ça? Juste pour les, Juste pour pour les- les mixer. Ouais. Voilà, c'est tout bon. Très bien. Hop. Donc on enlève. Voilà. Donc là, c'est terminé avec le velouté. Fallait pas le voir. Voilà, donc joli son que notre ami le preneur de son est en train de. Donc voilà Marine. Donc voilà, donc toujours s'assurer qu'il y a bien le joint pour l'étanchéité. Faire attention avec ce genre d'appareil, De bien fermer de bien fermer pour voir aussi. un cata partout sur les murs. Donc une première cartouche. Une première cartouche. Et la seconde. Et voilà, terminé.
Voilà Marvin, nous sommes arrivés à un moment qu'on adore ici, c'est dans cette émission, c'est le moment du dressage parce que évidemment on mange d'abord avec les yeux avant de manger avec la bouche. Tout à fait. Donc une jolie assiette, hein, on prend ce qu'on a évidemment à la maison. Alors tu as anticipé, tu as un petit peu préparé tous les éléments dont tu as besoin pour le dressage de ce cappuccino végétal. Tout à fait. Le siphon, Le crémeux de butternut. le crémeux de butternut qui est là. Et puis ensuite, tu as fait donc, on va reprendre un petit peu, puisqu'on en a parlé tout à l'heure en préambule, c'est cette poudre un petit peu verte qui pourrait d'ailleurs, pour un trompe-l'œil, remplacer le cacao du cappuccino. C'est un peu ça Voilà, c'est l'idée. ça l'idée en fait, qu'on va retrouver la mousse de champignons sur le dessus. Oui. On va venir saupoudrer de poudre d'épinards pour rappeler le côté du cacao. C'est ça. Donc vraiment cappuccino végétal. Donc, Ça, cette poudre d'épinard, tu l'as fait, tu déshydrates l'épinard et tu le concasses et tu le passes au mixeur, ça suffit. Voilà, tout à fait. Il faut Simplement. Donc, vraiment c'est que quelque ça chose de très soit simple. vraiment juste très sec. Et une fois que c'est sec, on le mixe et on peut le passer dans un tamis et ça vient faire une petite poudre Très bien. comme le cacao. Voilà. Donc en fait, il y a un double dressage. Voilà, donc ça va être en 2 services. Donc on va vraiment retrouver donc le cappuccino en première partie avec le pickles, le crémeux, la mousse et la petite poudre. Et à côté, on va retrouver tous les éléments mais avec des textures différentes. Donc le chips, le crémeux de champignons qu'on a mixé avant Voilà, de mettre le lait qui pour est avoir là-dedans. quelque chose d'avoir un peu plus épais. Les pickles de girolles également et les petites herbes pour rappeler le côté végétal et les fines tranches de champignons de Paris qu'on Voilà. a une texture formidable. Voilà, très bien. Voilà. Donc on te laisse dresser. Donc voilà, donc il est de tradition dans cette émission et en fin d'émission, c'est de trinquer. Alors je t'ai demandé de choisir un vigneron qui te plaît particulièrement. Quel est ce vin que tu as choisi et pourquoi, Marvin? Donc j'ai choisi le domaine des Terriers à Ruyons, donc un petit domaine de 16 hectares seulement. J'ai choisi celui-là parce que c'est un 100% merlot et ça va se marier avec les champignons, un côté qui est pas tannique, on est plus sur quelque chose de tonique, de rond, de vif. Ça va se marier à merveille avec ça. Je vous invite à découvrir ce domaine qui ont repris en 2017. 2017. Voilà. Donc un vin à c'est deux découvrir. passionnés et ils font des choses formidables. Donc évidemment qu'on retrouve dans ton restaurant. Tout à Je fait. rappelle, Oui. restaurant Donc donc un excellent rapport qualité-prix. très bien. Donc ça se marie parfaitement bien. Rappelons-le, ça c'est une entrée, c'est un plat. Comment tu le sers toi? C'est chez une toi entrée. C'est oui, une oui, entrée. ouais. Très bien. Ta carte, tu la changes régulièrement. C'est fait. Oui. Voilà, tout décollé combien à peu près? C'est assez instinctif. Après, généralement, ça dure 2 semaines. Très bien. Voilà, ça dure 2 semaines. Après, il peut y avoir au bout de 3 jours quelque chose qui change parce que c'était un produit qui était en petite quantité, donc on l'a travaillé sur le moment. Et puis après, quand il n'y en a plus, on Très bien. Tu arrête changes de le régulièrement. bosser. Quand il y aura la période des asperges, on aura de l'asperge déclinée en mille et une façons. Et voilà, ça se fait au fil des saisons avec les produits du coin, ce qu'il y a. Très bien. Il est très joli, une très très jolie robe. On va pouvoir, vous voyez, à la caméra, j'espère. Voilà, on va trinquer Marvin pour ce moment passé, ce moment de partage et ce moment de plaisir. Merci Franck. Santé et puis à très vite à l'Arcadia. Santé à toutes et à tous et à très vite sur TV07. Ciao, ciao.